Ma femme m'a appelé pendant que je rendais visite à un client dans un autre état, je divorce, et j'ai déjà vendu notre appartement pour commencer ma vie avec mon nouveau petit ami. Profite bien de la recherche d'un nouvel endroit. Elle a ri. J'ai gardé un ton neutre, en répondant, cela me semble bien. Après mon retour à la maison, son sourire a rapidement disparu quand je me tenais dans le hall d'une tour de bureau en verre et en acier sur la route Westmeer à Houston, un contrat de location commerciale de 4,2 millions d'euros glissé sous le bras, quand mon téléphone a vibré. Le nom d'Isolda était sur l'écran. Rien d'inhabituel. Elle appelait peut-être 2 fois par semaine. Parfois pour poser des questions sur les plans pour le dîner, parfois pour me rappeler d'aller chercher des vêtements au pressing. Parfois, c'était juste pour combler le silence qui grandissait entre nous depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Je me suis éloigné de la rangée d'ascenseurs, j'ai pressé le téléphone contre mon oreille et j'ai dit ce que je disais toujours. « Salut. Tout va bien ?» C'est là qu'elle me l'a dit. Raymond. Sa voix avait une clarté que je n'avais pas entendue depuis des mois. Pas la clarté du bonheur, cependant. La clarté de quelqu'un qui a répété quelque chose et qui le dit enfin à voix haute. J'ai besoin que tu saches que j'ai demandé le divorce aujourd'hui. J'ai aussi signé une promesse d'achat pour la maison. L'acheteur veut finaliser dans 30 jours. J'ai déjà commencé à emballer mes affaires. Je n'ai rien dit. Le bruit de la circulation de Houston filtrait à travers la porte à tambour derrière moi. Je vais recommencer à zéro, a-t-elle continué, avec quelqu'un qui me voit vraiment. Quelqu'un qui ne me fait pas me sentir comme une note de bas de page dans sa propre vie. Puis elle a ri. Pas un rire nerveux. Un rire victorieux. Et j'ai dit les 2 seuls mots auxquels je pouvais penser. Les 2 mots qui rendraient possible tout ce qui s'est passé ensuite. Cela me semble bien. Elle a fait une pause. Je pense qu'elle s'attendait à des larmes, peut-être à des supplications. Certainement pas à cela. Cela te semble bien ? A-t-elle répété. Oui, ai-je dit. Je te verrai à mon retour. Et j'ai raccroché. Et j'ai souri. Parce qu'Isolda venait de faire la 2e plus grande erreur de sa vie. La plus grande erreur, elle l'avait déjà faite 3 mois plus tôt. Elle ne savait juste pas encore que j'étais au courant. Avant d'aller plus loin, si cette histoire résonne en vous, si on vous a déjà coupé l'herbe sous le pied et que vous avez dû trouver un moyen de vous relever, je veux que vous cliquiez sur ce bouton d'abonnement tout de suite. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi d'où vous regardez. Et mettez un j'aime à cette vidéo si vous croyez que la préparation silencieuse bat les menaces bruyantes à chaque fois. Maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Je m'appelle Raymond Caulfield. J'ai 46 ans et j'ai passé les 17 dernières années à construire une agence immobilière commerciale à Dallas au Texas. Pas le genre glamour que vous voyez à la télévision. Le genre où vous vous réveillez avant le lever du soleil pour conduire jusqu'aux parcs industriels de Garland et de Grand Prairie, où vous négociez des baux d'entrepôt avec des entreprises manufacturières qui n'ont jamais figuré sur la couverture d'un magazine. Le genre de travail qui est invisible et essentiel, et qui paie exceptionnellement bien pour ceux qui sont prêts à le faire sans fanfare. J'ai grandi à Mesquite au Texas, à l'est de Dallas, dans un quartier où l'ambition n'était pas exactement encouragée. Mon père a travaillé 31 ans dans une entreprise de transport de marchandises avant que son dos ne lâche. Ma mère nettoyait des bureaux en centre-ville. C'étaient de bonnes personnes qui m'ont donné tout ce qu'elles avaient, ce qui n'était pas beaucoup en euros, mais qui était plus que suffisant en matière de caractère. Quand j'ai obtenu mon diplôme de l'Université du Texas à Arlington avec une licence immobilière et une camionnette Ford Ranger cabossée, j'ai dit à mon père que j'allais être le meilleur courtier commercial du nord du Texas. Il n'a pas douté de moi une seule seconde. Cela a toujours tout signifié pour moi. Au moment où j'ai rencontré Isolda, j'avais transformé le groupe immobilier Caulfield de rien en une entreprise avec 12 agents, 3 membres du personnel administratif, et des commissions annuelles que la plupart des gens de ce secteur considéreraient comme exceptionnelles. Je n'étais pas riche au sens où les gens utilisent ce mot avec insouciance, mais j'avais construit quelque chose de réel. Quelque chose avec mon nom dessus. J'ai rencontré Isolda Vance lors d'une vente aux enchères caritatives au profit de l'Arboretum de Dallas. Elle avait 38 ans à l'époque, elle était architecte d'intérieur avec une petite entreprise en pleine croissance dans les quartiers chics de Dallas. Elle avait ce genre d'élégance naturelle qui donnait l'impression qu'une pièce tournait lentement autour d'elle. Des cheveux au burn foncé, des yeux de la couleur du vieux cuivre.
Elle pouvait entrer dans une réception comme si on l'attendait, même quand ce n'était pas le cas. Nous sommes sortis ensemble pendant 14 mois et nous nous sommes mariés au printemps sur un toit surplombant les gratte-ciel de Dallas. 60 invités, une cérémonie simple. Sa sœur Phoebe a pleuré pendant tout l'échange des vœux, ce qui a fait rire Isolda, ce qui m'a fait l'aimer complètement. Pendant les 4 premières années, c'était bien. C'était sincèrement bien. Elle a fait développer son entreprise de design. J'ai étendu l'agence aux espaces industriels et aux cabinets médicaux. Nous avons acheté un appartement dans une tour à Turtle Creek. 14 étages plus haut, des fenêtres du sol au plafond, avec vue sur le parc en bas. Nous avions des dîners qui s'étiraient au-delà de minuit. Nous avons conduit jusqu'à Marfa un printemps, nous sommes restés dans une maison de ranch convertie et nous avons passé 3 jours à ne presque rien faire et à en être complètement satisfaits. Mais quelque part entre l'année 4 et l'année 7, quelque chose a changé. Pas de façon dramatique. Pas d'un seul coup. C'était progressif, de la même façon que la lumière baisse l'après-midi. Vous ne remarquez pas le moment exact où il commence à faire sombre. Vous levez simplement les yeux à un moment donné et vous réalisez que la pièce a changé. L'entreprise de design d'Isolda avait pris un partenaire commercial nommé Tanné Holcomb. Il était arrivé d'Atlanta avec un portefeuille de projets résidentiels haut de gamme et le genre de confiance qui remplit une pièce avant même que la porte ne soit complètement ouverte. Grand, la quarantaine, les cheveux poivre et sel. Le genre d'homme qui porte une veste de sport lors d'événements décontractés et qui donne l'impression que c'est intentionnel. Il parlait couramment le langage de l'esthétique. Il savait quel vin commander. Il avait des opinions sur l'architecture qu'il livrait avec la certitude calme de quelqu'un qui ne s'était jamais trompé sur rien. Je n'ai pas détesté Tanné immédiatement. Je veux être honnête à ce sujet. Il était charmant, de la façon dont certaines personnes sont simplement conçues pour être charmantes. Et j'étais dans la vente depuis assez longtemps pour reconnaître la fabrication sous la chaleur. Mais Isolda était ravie de ce partenariat. Son entreprise grandissait. Son travail était meilleur. Pendant un certain temps, je me suis dit que je réfléchissais trop. J'ai arrêté de trop y réfléchir en février, 7 mois avant cet appel téléphonique à Houston. Je suis rentré tôt d'une visite de chantier à Frisco. L'aménagement d'un locataire avait été retardé par un problème de permis. Rien que je ne pouvais régler cet après-midi-là. Et j'ai trouvé Isolda assise sur le canapé du salon. Elle ne faisait rien. Elle était juste assise. Son téléphone était posé face vers le bas sur le coussin à côté d'elle. Et son visage, quand elle a levé les yeux, a fait cette chose que font les visages quand ils sont surpris au milieu d'une pensée. L'expression s'est évaporée trop vite. Remplacée trop rapidement par quelque chose de normal, de superficiel et de faux. « Tu es rentré tôt », a-t-elle dit. « Retard de permis », ai-je répondu. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Rien. Je me repose. » Elle a pris son téléphone et est allée dans la chambre. Je suis resté dans la cuisine pendant un long moment. Puis je suis allé dans mon bureau et j'ai commencé à réfléchir. Je veux être clair sur une chose. Je ne suis pas un homme méfiant de nature. J'ai passé 17 ans dans l'immobilier commercial, ce qui signifie que j'ai passé 17 ans à évaluer les risques, à lire les gens et à décider à qui il valait la peine de faire confiance. L'instinct qui a commencé à me parler ce fameux après-midi de février n'était pas de la jalousie. C'était le même signal que je reçois quand la structure d'un accord ne tient pas tout à fait debout. Quand les chiffres semblent bons, mais que quelque chose dans les fondations est fragile. J'ai appelé un détective privé nommé Craig Bethel 2 jours plus tard. Craig avait déjà fait des vérifications d'antécédents pour moi sur des locataires potentiels ayant des finances douteuses. Il était discret, minutieux et n'en faisait jamais des drames. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une vue d'ensemble complète des activités récentes d'Isolda. Je ne lui demandais pas d'espionner ma femme par dépit. Je lui demandais de confirmer ou d'infirmer ce que mon instinct professionnel me disait déjà. Cela a pris 3 semaines à Craig. Son rapport est arrivé un mardi matin dans un simple courrier électronique avec un fichier joint au format de document portable. Je l'ai lu à mon bureau, la porte fermée et mon assistante retenant mes appels. Elle et Tanné Holcomb avaient une liaison depuis au moins 5 mois. Le rapport incluait des dates, des heures, des lieux, un hôtel à Deep Ellum, un déjeuner dans un bistrot du quartier du design un samedi alors qu'Isolda m'avait dit qu'elle rencontrait un client à Plano, une réservation dans un bar à vin sur l'avenue Henderson au nom de Tanné.
Avec un enregistrement à 7h42 du soir un jeudi alors que j'étais à un dîner client à Irving. J'ai fermé le document. J'ai posé mon téléphone face vers le bas sur mon bureau. J'ai regardé par la fenêtre les gratte-ciel de Dallas pendant un long moment. Et puis j'ai fait quelque chose qui, je crois, m'a sauvé de tout perdre. Je ne l'ai pas appelé. Je ne suis pas rentré chez moi. Je n'ai pas dit un seul mot. À la place, j'ai appelé mon avocat. Clifton et il m'avait représenté dans 3 transactions commerciales majeures et un litige de bail qui a failli mettre fin à une relation avec un client que j'avais depuis 11 ans. C'était le genre d'avocat qui parlait lentement et pensait plus vite que presque tous ceux que j'avais jamais rencontrés. Quand j'ai expliqué la situation, il n'a pas perdu de temps à exprimer de la sympathie. Il a commencé à poser des questions. L'appartement est-il aux 2 noms? Oui. L'hypothèque est-elle à jour? Oui, aucun paiement n'a jamais été manqué. Y a-t-il des comptes d'investissement conjoints ou des comptes professionnels liés aux finances personnelles? Nous avons un compte courant conjoint et un compte épargne conjoint. Mes comptes professionnels sont des sociétés à responsabilité limitée distinctes. Bien. Voici ce que j'ai besoin que vous fassiez. Au cours des 3 mois suivants, j'ai fait exactement ce que Clifton m'a dit. J'ai transféré mes économies personnelles, l'argent que j'avais accumulé avant notre mariage, ce qui selon la loi du Texas constitue un bien propre, dans un compte séparé documenté avec une trace papier claire établissant son origine prénuptiale. J'ai séparé plus proprement les structures de revenus de mon entreprise. J'ai documenté chaque actif majeur que nous partagions et établi des dossiers clairs sur ce qui était antérieur à notre mariage et ce qui avait été construit ensemble. J'ai également eu une deuxième conversation très importante avec Clifton concernant Tanner Holcomb spécifiquement. Parce que Craig Bethel ne m'avait pas seulement donné la documentation d'une liaison, il m'avait donné autre chose. Quelque chose dont je n'avais pas initialement compris l'importance. Mais Clifton l'a comprise immédiatement. Tanner Holcomb avait un passé. Avant Atlanta, il y avait eu Phoenix. Avant Phoenix, il y avait eu Nashville. Dans chaque ville, une variation du même schéma. Un partenariat commercial, généralement avec une femme, impliquant généralement des comptes partagés ou des actifs partagés, suivi d'une disparition. 2 des femmes avaient déposé des poursuites civiles. L'une avait été résolue discrètement. L'autre était toujours en cours devant un tribunal du comté de Maricopa. Une 3e femme à Nashville avait déposé un rapport de police qui a finalement été classé sans suite faute de preuves. Craig avait découvert tout cela en 4 semaines de recherche. Il était minutieux. Tanner Holcomb n'était pas juste un homme ayant une liaison avec ma femme. C'était un homme qui avait une tendance documentée à s'attacher à des femmes ayant des actifs, puis à extraire de la valeur avant de disparaître. Et Isolda, ma femme, avait ouvert un compte commercial partagé avec lui 6 mois plus tôt. Craig avait trouvé cela aussi. Je me suis tue sur tout cela. Je n'ai rien dit. Je rentrais à la maison tous les soirs, je dînais, je posais des questions sur sa journée, je regardais les informations à la télévision, j'allais me coucher et je ne disais pas un seul mot. Parce que Clifton était très précis. Si je voulais me protéger dans le divorce qui approchait clairement quoi que je fasse, je devais attendre, documenter, me préparer, et ne dévoiler mon jeu sous aucun prétexte. Alors, quand cet appel téléphonique est arrivé dans le hall d'entrée sur la route Westemer à Houston un jeudi après-midi d'octobre, je n'ai pas été pris au dépourvu. J'étais prêt. Cela me semble bien, ai-je dit. Et je le pensais. J'ai conduit de retour vers Dallas le lendemain matin. C'est environ 4 heures de route, selon la circulation, et j'en ai passé la majeure partie au téléphone avec Clifton, qui attendait que je lui donne le feu vert. Au moment où j'ai franchi la frontière du comté de Dallas sur l'autoroute 45, 3 choses avaient déjà été mises en mouvement. Premièrement, Clifton avait déposé la requête de divorce ce matin-là. Pas une réponse à sa demande, une requête indépendante, car lorsqu'il a vérifié les registres du greffier du comté, l'avocat d'Isolda avait déposé les documents, mais ils n'avaient pas encore été signifiés. Je l'ai devancé de quelques heures. Deuxièmement, Clifton avait contacté l'avocate en droit immobilier spécialisée dans les litiges de propriété, une femme nommée Dr Adeyinka Owusu. Elle avait été professeure avant de se lancer dans la pratique, et elle apportait une précision académique à tout ce qu'elle touchait. La promesse d'achat qu'Isolda avait signée sur notre appartement de Turtle Creek avait un problème majeur.
L'acte de propriété de l'appartement mentionnait à la fois Raymond Allen Caulfield et Isolda Marie Caulfield comme propriétaires. Selon la loi du Texas, les biens communs ne peuvent être vendus ou grevés sans le consentement écrit des deux conjoints. Isolda avait signé une promesse d'achat sur une propriété qu'elle n'avait pas l'autorité légale de vendre unilatéralement. L'accord était inapplicable. La vente n'allait pas avoir lieu. Troisièmement, et c'est la partie que j'ai dû traiter avec soin pendant ce trajet. Craig Bethel m'avait envoyé une mise à jour la nuit précédente. Tanner Holcomb avait retiré 23 000 € du compte commercial partagé qu'il détenait avec Isolda, les avait déplacés vers un compte que Craig ne pouvait pas tracer immédiatement, et au cours des 48 dernières heures, son téléphone avait cessé de répondre aux appels de ma femme. Au moment où je me suis garé dans le parking souterrain sous notre immeuble, j'avais une image très claire de ce qui m'attendait. L'ascenseur s'est ouvert à notre étage. Je pouvais entendre Isolda avant d'atteindre la porte. Elle était au téléphone, sa voix haute et tendue par une anxiété que j'ai immédiatement reconnue comme le son de quelque chose qui tourne très mal très vite. J'ai mis ma clé dans la serrure et j'ai laissé la porte s'ouvrir lentement. Elle se tenait au comptoir de la cuisine dans des vêtements dans lesquels elle avait clairement dormi, ses cheveux auburn défaits, son ordinateur portable ouvert sur ce qui ressemblait à un portail bancaire. Quand elle a levé les yeux et m'a vu, quelque chose a traversé son visage dont je me souviendrai pendant longtemps. Ce n'était pas l'expression de quelqu'un qui avait gagné. C'était l'expression de quelqu'un qui venait de regarder en bas et de remarquer qu'il n'y avait plus de sol sous ses pieds. Raymond. Elle a posé le téléphone. Je ne t'attendais pas avant ce soir. Je suis rentré plus tôt, ai-je dit. J'ai posé mon sac près de la porte. Que se passe-t-il? Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, a regardé l'ordinateur portable, m'a regardé à nouveau. Tanner ne répond pas à mes appels, a-t-elle finalement dit. J'ai marché jusqu'à la cuisine et me suis servi un verre d'eau depuis le filtre sur le comptoir. Celui qu'Isolda avait choisi. Celui qui était assorti au plan de travail. J'ai pris une longue gorgée. C'est fâcheux, ai-je dit. Elle m'a fixé du regard. Est-ce que tu sais quelque chose? Pourquoi saurais-je quelque chose sur Tanner Holcomb? Elle a de nouveau regardé l'ordinateur portable. Le compte bancaire. Le compte commercial que Tanner et moi partagions pour l'entreprise. L'argent a disparu. 23 000 €. Je ne peux pas le joindre et l'acheteuse de l'appartement dit que la promesse d'achat pourrait ne pas être valide parce que... Elle s'est arrêtée. Elle était en train de comprendre quelque chose. Je l'ai regardé faire. Parce que ton nom est sur l'acte de propriété, a-t-elle terminé doucement. C'est exact, ai-je dit. Nos deux noms sont sur l'acte de propriété. Tu ne peux pas vendre un bien commun sans les deux signatures. Docteur Noisu, c'est une avocate en droit immobilier. Elle enverra à ton avocat une lettre formelle aujourd'hui pour expliquer la situation. Les mains d'Isolda étaient à plat sur le comptoir, très immobiles. Tu as déjà un avocat. J'ai un avocat depuis 3 mois. Le silence qui a suivi était différent de tous les silences que nous avions partagés en 12 ans de mariage. C'était le silence de la reconnaissance. La lente arrivée de la compréhension que le jeu auquel elle pensait jouer s'était joué d'elle à la place. Tu savais, a-t-elle dit. Je sais depuis février. Elle a regardé le téléphone sur le comptoir, celui qu'elle avait posé quand je suis entré. Je pouvais voir d'où je me tenais qu'elle avait essayé de joindre Tanner 17 fois au cours des 2 dernières heures. Il ne viendra pas, Isolda. J'ai gardé une voix calme. Je n'étais pas en colère. J'avais été en colère pendant des mois dans l'intimité de ma voiture et de mon bureau et lors des longs trajets à travers le nord du Texas qui sont la véritable géographie de ma vie. Mais ici, en ce moment, j'avais dépassé la colère. Je me tenais de l'autre côté de celle-ci. Craig Bethel, le détective que j'ai engagé en février. Il a trouvé le passé de Tanner. Nashville, Phoenix, Atlanta. Il fait cela. Il s'attache à des femmes qui ont des entreprises et des actifs, instaure la confiance, déplace de l'argent, et disparaît. Il l'a fait au moins 3 fois que nous pouvons documenter. Isolda ne bougeait pas. Les 23 000 € qu'il a retirés de ton compte commercial, ai-je continué, ont probablement disparu. Tu voudras peut-être déposer un rapport de police. Docteur Noisu peut te conseiller sur les options civiles. Bien qu'étant donné que Tanner semble avoir déjà quitté l'État d'après la dernière vérification de Craig, la récupération va être difficile.
Tu es en train de me dire d'appeler la police, a-t-elle dit. Sa voix était tombée à quelque chose de presque inaudible. Je te dis quelles sont tes options. Je ne suis pas ton ennemi, Isolda. Je ne l'ai jamais été. Mais je ne vais pas non plus prétendre que les derniers mois ne se sont pas produits. Et je ne vais pas me laisser détruire financièrement parce que quelqu'un d'autre a fait des choix dont je ne faisais pas partie. Elle s'est assise sur l'un des tabourets de cuisine, le même tabouret qu'elle avait choisi dans une boutique du quartier du design lors de notre premier emménagement. Elle avait délibéré à leur sujet pendant 40 minutes. J'étais resté là tout le temps parce que j'étais heureux de la laisser obtenir exactement ce qu'elle voulait. Depuis combien de temps planifies-tu cela, a-t-elle demandé. Planifier quoi? Me protéger? Depuis février. Demander le divorce? Clifton a déposé la demande ce matin. Quelque chose a traversé son visage à ce moment-là. Tu as déposé la demande en premier. Oui. Elle a mis ses mains sur son visage. Elle est restée assise là pendant un long moment. Quand elle les a baissées, elle avait l'air épuisée d'une manière qui n'avait rien à voir avec le sommeil. Tané m'a dit que tu cachais de l'argent, a-t-elle dit. Il m'a dit que tu avais des comptes à l'étranger dont je n'étais pas au courant, que tu allais me laisser sans rien. Je l'ai regardé attentivement. J'étais dans l'immobilier commercial depuis 17 ans. Je savais exactement à quoi ressemblait une structure construite sur de la désinformation délibérée. Je savais comment elle était construite. Je savais à quoi elle servait. Tané avait besoin que tu croies que j'étais la menace, ai-je dit. Parce que si tu étais concentré sur ce que tu pensais que je faisais, tu ne regarderais pas ce qu'il faisait réellement. Elle a fixé le comptoir de la cuisine. Le compte commercial, a-t-elle dit doucement. Il m'a suggéré de l'ouvrir, a dit que nous devions garder les finances du partenariat séparées de mes comptes personnels. Je pensais que c'était professionnel, organisé. C'était organisé, ai-je dit. C'est comme ça que cela fonctionne. Il y a un type de chagrin très spécifique qui vient non seulement de la perte, mais de la reconnaissance que vous avez été manipulé. Que votre propre intelligence et votre bonne foi ont été utilisées comme le mécanisme de votre destruction. Je l'ai vu dans des négociations commerciales qui ont mal tourné. Je l'ai vu sur le visage d'Isolda cet après-midi-là dans la cuisine de l'appartement que nous avions partagé pendant 9 ans. Je ne vais pas vous dire que je n'ai rien ressenti. J'avais aimé cette femme. J'avais construit une vie autour d'elle. Je m'étais tenu sur un toit surplombant Dallas un soir de printemps et je pensais chaque mot que je disais. Mais j'avais aussi passé 3 mois à regarder les preuves arriver par versement discret, et quelque part au cours de ces mois, j'avais fait le deuil de presque tout ce qui nécessitait de l'être. Ce qui restait dans cette cuisine n'était pas de la cruauté, c'était de la clarté. Que va-t-il se passer maintenant? A-t-elle demandé. Clifton sera en contact avec ton avocat. Nous avons une comptabilité claire des biens propres et des biens communs. Les comptes commerciaux sont déjà documentés. L'appartement devra être vendu légitimement avec les 2 signatures ou racheté par l'une des parties à la juste valeur marchande. J'ai ramassé mon sac près de la porte. Je reste à l'hôtel Crescent ce soir. Prends le temps de passer des appels. Raymond. Elle a prononcé mon nom de la façon dont elle le prononçait avant. Quelque chose en dessous du mot qui était différent de la surface de celui-ci. Je suis désolé. Je suis resté à la porte un moment. Je sais que tu le hais, ai-je dit. Cela ne répare rien, mais je sais que tu le hais. Et je suis parti. Le divorce a pris 11 mois. Ce ne fut pas la catastrophe qu'Isolda avait prévue parce qu'il n'y avait aucune catastrophe à sa disposition. Les comptes étaient clairs. La documentation de la propriété était claire. Clifton et il s'étaient assurés que tout ce que Raymond Caulfield avait construit avant et pendant ce mariage était comptabilisé avec précision. Au Texas, les biens communs sont divisés équitablement. Nous avons vendu l'appartement de Turtle Creek et divisé la valeur nette. Isolda a gardé son entreprise de design moins l'argent que Tané avait pris, moins la dette qu'elle avait accumulée pendant les mois où elle avait planifié un avenir qui s'est évaporé au moment où il a cessé de répondre à ses appels. Tané Holcomb a été arrêté 4 mois après avoir quitté Dallas. Il avait refait surface à Denver où il s'était attaché à une femme qui dirigeait un hôtel de charme haut de gamme. Un effort combiné de Craig Bethel, des 2 femmes de Phoenix et de Nashville qui avaient intenté des poursuites civiles, et d'un agent fédéral qui montait un dossier de fraude électronique depuis 2 ans, l'a amené devant un tribunal fédéral à Denver pour cette chef d'accusation.
On m'a demandé de faire une déclaration, ce que j'ai fait. Il purge actuellement une peine de 6 ans dans un établissement correctionnel fédéral du Colorado. Isolda a témoigné dans cette affaire, elle aussi. Ce n'était confortable pour aucun de nous. Nous sommes restés assis dans le même couloir de tribunal pendant 40 minutes sans parler. Mais elle était calme, minutieuse et a dit la vérité, ce que j'ai respecté. Peu importe ce qu'elle avait été dans la dernière année de notre mariage, il lui en restait assez pour faire cela correctement. Je veux vous dire quelque chose à propos du matin qui a suivi cet appel téléphonique à Houston. Je me suis assis dans ma voiture dans le parking de l'immeuble de bureau sur la route Westemer pendant environ 10 minutes avant de retourner à l'intérieur. Pas pour assimiler. Pas pour pleurer. J'avais déjà fait ces deux choses en privé. Je me suis assis là parce que je voulais être très clair sur une chose avec moi-même avant de dire cela me semble bien et de m'en aller. Je ne gagnais pas. Il n'y a pas de victoire dans la destruction d'un mariage que vous avez construit avec de vrais efforts et un amour véritable. Il y a seulement la décision de la façon dont vous allez ressortir de l'autre côté. Si vous allez être la personne qui réagit d'une manière qui vous coûte tout, ou la personne qui encaisse le coup et pense avec 2 coups d'avance. Mon père a été employé dans une entreprise de transport de marchandises pendant 31 ans. Il m'a appris très peu de choses sur les affaires et un nombre énorme de choses sur le caractère. Il avait l'habitude de dire que l'homme le plus bruyant dans une négociation n'est presque jamais le mieux préparé. Il ne parlait pas d'immobilier. Il parlait de la vie. Il l'a appris à la dure. La façon dont les gens de Mesquite au Texas apprennent la plupart des choses. J'ai pensé à lui ce jour-là dans ce parking. Puis je suis retourné à l'intérieur et j'ai conclu mon bail de 4 millions d'euros. Aujourd'hui, je suis toujours à Dallas. Le groupe immobilier Caulfield compte maintenant 15 agents. Nous nous sommes développés en ouvrant un deuxième bureau à Fort Worth le printemps dernier. Mon père est venu de Mesquite en voiture pour l'ouverture et s'est tenu dans l'embrasure de la porte du nouveau bureau sur le boulevard Camboui. Avec les bras croisés, il n'a rien dit pendant un long moment. Ce qui est exactement ce qu'il fait quand il est fier de quelque chose. Je ne vais pas vous dire que tout va bien, que la partie difficile est terminée, que j'ai trouvé le bonheur de l'autre côté de la perte et que cela en valait la peine. La vraie vie ne fonctionne pas aussi proprement. Mais je vais vous dire que les 2 mots que j'ai prononcés dans ce hall de Houston, ceux qui sonnaient comme une capitulation et qui étaient en fait le commencement de tout. Je ne les regrette pas une seule seconde. Cela me semble bien. Parce que j'avais déjà fait le travail. Parce que j'avais passé 3 mois à être exactement aussi silencieux et exactement aussi préparé que la situation l'exigeait. Parce que quand quelqu'un vous montre qui il est, la pire chose que vous puissiez faire est de réagir avant d'être prêt. Elle a appelé en s'attendant à des débris. Elle a trouvé un homme qui avait déjà déblayé le terrain et qui était prêt à construire. Mon avis, le pouvoir de cela me semble bien. C'est la leçon ultime d'intelligence émotionnelle et de patience tactique. Raymond n'est pas seulement un courtier immobilier, c'est un joueur d'échecs. La plupart des hommes, à la seconde où ils auraient trouvé ce fichier au format de document portable envoyé par le détective, auraient mis le feu à la maison. Mais Raymond, il est rentré chez lui, a mangé son dîner et a regardé les informations pendant 3 mois pendant que sa femme et son partenaire escroc complotaient sa ruine. Quand Isolda l'a appelé dans ce hall pour lâcher la bombe, elle s'attendait à un effondrement. Au lieu de cela, elle a obtenu les mots les plus terrifiants de la langue française. Cela me semble bien. Pourquoi? Parce que Raymond avait déjà fait le calcul. Il n'a pas seulement protégé son argent. Il a laissé les propres erreurs d'Isolda la piéger. Il savait que Tané était un prédateur, et il savait que l'appartement ne pouvait pas être vendu. Il ne l'a pas arrêtée parce qu'il voulait qu'elle ressente tout le poids du sol disparaissant sous ses pieds. Ce que j'en retiens, la personne la plus bruyante dans la pièce est la plus faible. Celle qui dit que cela semble bien tout en tenant un contrat de 4,2 millions d'euros, c'est celle que vous devriez craindre. Raymond n'a pas perdu un mariage. Il a coupé un parasite et a sauvé son héritage. Une légende absolue.